Et salut tout le monde, salut Benjamin. Hey, salut Enzo, ça va bien? Ouais, ça va super et toi? Yes. Alors dis-moi, avant de parler de Power BI, est-ce qu'il fait chaud chez toi au Canada? Parce que nous, dans le sud, en France, c'est un peu compliqué. Ouais, il fait assez chaud en ce moment, mais je pense pas autant que chez vous par contre. Ouais, non, nous, c'est assez violent là. On se prend la vague de chaleur en pleine face, mais ça fait du bien. On rentre enfin dans l'été. Donc, bon, écoute, tant mieux s'il fait beau chez toi. Benjamin, merci beaucoup encore une fois de répondre au présent à une de mes invitations pour parler encore et toujours de Power BI. Je sais que ton planning et ton actualité est très chargée en plus. On en reviendra juste après, mais merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. On fait comme d'habitude le petit test. N'hésitez pas à nous dire en commentaire et dans le chat si vous nous entendez bien et vous nous voyez bien. Aujourd'hui, on va parler, c'est un sujet sans prétention. Aujourd'hui, avec Benjamin, qu'on fait un peu moins technique que d'habitude et un peu plus pragmatique, on va dire, autour de Power BI et de la suite Office 365. J'avais fait un post il y a quelques temps sur qu'est-ce qu'on pouvait faire dans la suite Office avec Power BI, quelles étaient toutes les interactions possibles. Et ça nous a donné l'idée avec Benjamin d'en faire un live et de vous montrer en direct tout ce qu'on pouvait faire. Donc, on ne se voudra pas forcément exhaustif, hyper précis sur précisément la moindre fonctionnalité qu'on peut faire. On veut juste vous ouvrir un peu les chakras et ouvrir un peu les voies de la suite Office avec Power BI. On déroule quelques slides parce qu'évidemment, on a toujours un peu un petit support pour illustrer tout ça. Je propose, Benjamin, qu'on se représente rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Yes, j'y vais. Vas-y. Je m'appelle Benjamin Heisenberg, spécialiste Power BI, tout ce qui est data visualisation, automatisation des données. Et je partage très régulièrement, comme toi Enzo, je partage sur LinkedIn très régulièrement du contenu.
j'interviens aussi dans la communauté, je suis MVP et voilà en quelques lignes. Yes, merci beaucoup Benjamin. N'hésitez pas d'ailleurs à le suivre, Road to 80K, hein, Benjamin. Bientôt les 80 000 abonnés sur LinkedIn. Yes, il paraît, ouais. Il paraît. Et du coup, allez, je me présente rapidement. Donc, Enzo Rido, je suis, côté pro, je suis responsable d'une offre Microsoft de data pour la société Delaware France. Et en parallèle, comme Benjamin, je produis du contenu régulièrement sur LinkedIn. Ce live en fait partie, notamment. J'ai un blog dédié qui s'appelle Dataccent. Et en plus de ça, j'ai co-créé avec Alexandre Stevens le premier podcast dédié 100% à Fabric, qui s'appelle tout simplement House of Fabric. Donc n'hésitez pas, c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming populaires, hein, Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube, etc. C'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas. Il y a déjà 14 épisodes. Benjamin, tu en as fait un, notamment. Donc Yes, voilà. j'ai eu la chance d'être invité. Alors, je sais pas quel est le numéro de l'épisode, mais j'ai eu la chance d'être invité chez vous. Puis, tant que j'y suis, je vais aussi faire la pub pour mon podcast, le Café Power BI, que je fais également avec un camarade à moi. Et donc, vous pouvez également le trouver. Comme ça, vous pouvez alterner Oui. entre les deux, n'est-ce pas? Surtout, ça fait le parfait complément parce qu'on ne parle pas trop de Power BI sur Fabric, typiquement. Donc, du moins dans notre podcast. Donc, ça fait le parfait complément. On en parlera après, mais Power BI fait partie intégrante de Fabric. Donc, vous avez au moins les deux pans avec ces deux podcasts. Voilà. Donc, évidemment, c'est du contenu 100% gratuit. On fait tout ça bénévolement. Donc, le seul moyen de nous aider, de contribuer à ce qu'on continue à faire ça, c'est de soutenir. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir à avoir vos retours. On va passer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, pour ceux qui atterrissent au hasard sur ce live et qui ne savent pas de quoi on va parler aujourd'hui de Power BI. Et j'aime bien faire ce petit jeu. Dites-nous dans le chat, en commentaire, comment vous définissez Power BI, par quelle appellation, par quel wording, par quelle phrase vous définiriez Power BI. Et pendant que vous répondez avec Benjamin, on va un peu discuter. Mais aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est en effet Power BI. Donc moi, quand je parle de Power BI, je parle à mes clients ou à mes partenaires, j'en parle comme un outil de data visualisation. C'est comme ça que Microsoft le présente, hein. C'est un outil qui vous permet de transformer de la donnée en information dans des reportings qui vont être interactifs, un peu sexy, qui font des feux d'artifice, etc. Donc moi, je parle vraiment d'outils de data vis. Je ne sais pas si toi, Benjamin, tu as un autre moyen de le présenter, typiquement Power BI. Ouais, exact. Ça va dépendre de qui on a en face de nous. Est-ce qu'on a des métiers en face de nous, des data analysts, etc. C'est un outil de reporting, en fait. Et pour les équipes qui font beaucoup de Excel, beaucoup d'extraction, beaucoup de travail manuel, depuis quelques années, ça a largement démocratisé ce qu'on appelle la business intelligence, c'est-à-dire en tant avoir une solution en tant qu'équipe, voire même en tant qu'entreprise à plus grande échelle, avoir une solution qui est partagée. Et la beauté de cette solution, c'est qu'elle va s'intégrer dans notre quotidien. Puis je pense que c'est ce qu'on va partager aussi, Enzo, aujourd'hui, c'est que les intégrations de Power BI, je trouve, sont un peu sous-cotées. On peut parler avec Excel, on peut parler avec, tu vas nous faire des démos aussi sur Teams, je crois. Enfin, il y a une sorte d'automatisation qu'on peut mettre en place justement pour favoriser l'adoption de la data dans l'entreprise. Complètement, tu l'as bien dit, hein. Power BI, c'est un outil de la suite Microsoft, qui est d'ailleurs dans certains niveaux de licence de Microsoft, la licence E5 notamment, inclus dans votre licence Office 365. Donc, vous avez accès à PowerPoint, Excel, Word, Teams et en plus Power BI. Donc, ça fait partie intégrante de l'écosystème. Et qui veut dire partie intégrante veut dire évidemment interopérabilité entre les outils. Et c'est vraiment aujourd'hui l'intérêt de ce live-là, c'est de vous montrer ce qu'on est capable de faire avec Power BI dans Word, pas dans Word, parce que on ne l'a pas encore, je crois, mais dans PowerPoint, dans Teams et dans toute la suite Office. Et évidemment, je ne pouvais pas parler de Power BI sans parler de Fabric, hein, tu le sais Benjamin, je ne peux pas m'empêcher de parler de Fabric à chaque fois. Mais c'est important de bien vous remettre aussi un peu dans le contexte. Je vais évoquer Fabric, je vais vous montrer des choses dans Fabric aussi, parce que Microsoft Fabric, Power BI est partie intégrante de Fabric. Toute l'expérience Fabric a été construite sur l'expérience Power BI elle-même. Donc, ça veut dire que le wording, les boutons que vous connaissez dans Power BI Service sont exactement les mêmes dans Fabric. Et ça veut aussi dire qu'il y a cette intégration native dans la suite Office.
dans Fabric, de créer un pipeline de données qui vient alimenter une table et à la fin de ce pipeline, envoyer un mail dans Outlook automatiquement. Ça se fait avec du clic-bouton en mode no-code dans Fabric. Parce que Fabric fait partie de la suite Office 365 au même titre que Power BI. Et de ce fait, bénéficie aussi de toute cette interopérabilité entre les plateformes. Voilà. Donc, gardez en tête, petite définition rapide de Fabric, une plateforme data unifiée qui rassemble tous vos enjeux et tous les outils dont vous avez besoin pour mener à bien un projet data, ETL, stockage, transformation, outils de restitution, dans une seule et unique plateforme. Et même plus, vous avez du copilot intégré nativement de partout pour poser des questions et accélérer vos développements. Vous avez des modules de data science, vous avez des modules de temps réel directement dans la plateforme. Enfin bref, c'est une grosse boîte à outils dans laquelle vous avez tous les outils nécessaires pour faire un projet data. D'ailleurs, Benjamin, on peut peut-être parler de la formation que tu as lancée sur Fabric, non? Ouais, exact. Bah, je pense que comme beaucoup de créateurs Power BI, développeurs Power BI, on s'intéresse à Fabric, on regarde c'est quoi qu'est-ce qu'on peut aller piocher dans Fabric qui est pertinent pour nous et qui va pas nous demander de faire 1 an de formation. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai lancé une formation que j'ai appelée modestement le déclic Fabric, où on regarde les composants qui sont immédiatement accessibles pour nous. Et d'ailleurs, que tu viens de mentionner à l'instant, typiquement des flux de données, les entrepôts, les lakehouse, le pipeline, tout ça, c'est des outils qui sont, je trouve, incroyablement accessibles. Alors moi, j'étais super intimidé au début, mais en fait, quand tu t'y mets un petit peu, tu te rends compte qu'en quelques clics, tu peux créer des choses assez incroyables. Donc, merci de mentionner ça, Enzo, effectivement. Ouais, non, c'est intéressant parce que je trouve ça très courageux aussi de ta part parce que tu le disais, tu découvrais Fabric, tu avais besoin d'apprendre, de monter en compétence dessus. Donc, c'est bien que tu aies sauté ce pas-là. On a discuté d'ailleurs dans le podcast. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la communauté que tu lances cette formation-là. Je te propose, Benjamin, on passe à du concret. Allons-y. Trop bien. Allez, petite overview. Là, le schéma que vous avez à l'écran, c'est le schéma que j'avais utilisé pour faire un de mes posts LinkedIn et d'ailleurs l'article sur mon blog qui va avec. Power BI aujourd'hui s'intègre dans tous les outils que vous avez à l'écran. Il s'intègre dans Outlook, il s'intègre dans SharePoint, dans Excel, dans PowerPoint et dans Teams. On pourra aussi en parler juste après. Il y a aussi OneDrive, il y a aussi la partie OneLake Explorer qui vient de Microsoft Fabric notamment. Donc vous le verrez, dans ces outils-là, on peut faire différentes choses. SharePoint peut servir de réceptacle, donc recevoir de la donnée depuis Fabric ou depuis Power BI, comme être une source de données de Power BI. Excel peut être un outil sur lequel on vient consommer de la donnée depuis un modèle sémantique ou envoyer de la donnée à un rapport Power BI. Enfin bref, les cas d'usage ils sont assez variés et vastes. Le but c'est de vous montrer un peu les fonctionnalités et ce qu'on est capable de faire nativement avec l'outil. Et libre à vous par la suite de tordre l'outil dans tous les sens pour tester tout ça. On va essayer de tenir les délais, vous le verrez, hein, je pense qu'on sera même en avance dans le délai. Le but c'est que ça fasse un live assez interactif. Je vois une question tout de suite, savoir si le live est enregistré. Et évidemment, Mehdi, le live est enregistré, il sera disponible sur ma chaîne YouTube en replay juste après. Et il sera aussi disponible sur le LinkedIn sur le post de l'événement, tout simplement. Allez, on passe aux démos. Donc, on s'est réparti avec Benjamin les outils. Moi, je vais vous présenter Outlook, SharePoint, Teams et un petit bonus avec le OneLake Explorer. Et ensuite, Benjamin s'occupera de vous présenter Excel, PowerPoint. Et pareil, un petit bonus. Il vous montrera aussi Power Automate hein, qui fait partie de la suite Power Platform. Et c'est avec cet outil, vous verrez qu'on peut faire des petites magies en termes d'automatisation. Il porte bien son nom avec Power BI. Benjamin, c'est OK pour toi ou tu peux compléter sur un sujet peut-être? Ouais, non, je pense que t'as bien résumé. Puis là, je pense, ouais, là, on va couvrir l'essentiel. Il y en a peut-être quelques autres qu'on va pas couvrir aujourd'hui, mais qui seront peut-être aussi à l'heure du jour d'un prochain live. Il y a aussi le copilote, les agents copilotes qui vont de plus en plus émerger. Mais déjà, là, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on va vous montrer, vous pouvez les mettre en place à la fin de ce live. Yes, exactement. Hop, j'ai l'impression que j'ai des petites latences réseau. Je sais pas si c'est moi ou si c'est toi.
N'hésitez pas à nous dire Je si pense que c'est ça. moi. Je pense que c'est moi qui ai un réseau très pourri aujourd'hui. D'accord. C'est les chaleurs. Peut-être si tu coupais ta caméra, peut-être Benjamin, pour peut-être ça soulagera le réseau, peut-être. Je te laisse voir. Je te laisse gérer tes problèmes de réseau. Je vais dérouler de mon côté. Tac. Alors, on va commencer. Donc, comme je vous ai expliqué, moi, je vais vous faire la partie Teams, Outlook, SharePoint et aussi la partie OneLake Explorer. Tout va se faire depuis ce rapport Power BI là que vous avez à l'écran. Donc, c'est un rapport des ventes tout à fait classique que je viens consommer depuis le portail web Power BI, hein, vous le voyez. Là, je suis dans le portail web, rien de plus, rien de moins. C'est un rapport Power BI assez classique, hein. Je peux jouer ici avec des filtres pour adapter ma donnée. J'ai accès ici à un drill down, j'ai des tooltips sur mes visuels. Donc vous voyez que j'ai quand même un rapport Power BI un peu construit avec de l'interactivité. Et on va voir du coup qu'est-ce qu'on peut faire de ce rapport-là directement dans Power BI. Je vois une question là tout de suite qui m'intéresse. Camilla qui me demande s'il est possible de connecter Power BI et SAP et dans quelle mesure. Camilla, je te propose, si tu veux, de me contacter par message LinkedIn directement. Ce sera plus simple parce que c'est pour le coup un autre sujet. Oui, c'est possible, mais il y a quand même quelques contraintes à SAP. Ça dépend aussi de la version, hein. Est-ce que c'est du SAP ECC, du S4, etc. Donc n'hésite pas, Camilla, à me pinguer en message privé pour que je puisse y répondre. Ça y est, Benjamin est revenu. Ta qualité réseau semble être bien mieux, donc c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est bon. Bon, super. Donc du coup, Benjamin, je disais, pour ma part, la démonstration, tout va se faire avec ce rapport-là. Donc c'est un rapport tout à fait classique, hein, où j'ai de l'interactivité, etc. Et moi, ce que je voulais vous montrer déjà, c'est qu'est-ce qu'on pouvait faire avec Outlook. Donc ce qui est bien avec Power BI, c'est que c'est assez interactif, hein, et surtout c'est que les boutons, ils se ressemblent. Donc d'une expérience à l'autre, le bouton partagé, c'est le même. Et là, moi, typiquement, ici, j'ai un petit bouton partagé. Donc je vais vous refaire la démarche, hein. Tout en haut à gauche, ici, j'ai ce petit bouton-là partagé. Et dans partager, j'ai la possibilité tout de suite de cliquer sur courrier. Et d'ailleurs, ce courrier-là, c'est pas qu'un courrier Outlook, hein. Ça peut être un courrier mail que vous avez sur Apple, peu importe, hein. C'est tant que vous avez une boîte mail sur votre PC, ça fonctionne. Quand vous cliquez sur courrier, ici, ça va vous ouvrir automatiquement, hop, une nouvelle page. Donc moi, forcément, tac, je ne sais pas si le partage fonctionne toujours. Non, parce que je n'ai pas partagé la bonne chose. Je vais repartager mon écran en entier, excusez-moi. Tac, hop, partager l'écran complet, hop, et voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que quand j'ai cliqué sur le bouton partager, ça m'a ouvert automatiquement cette page Outlook et ça m'a copié-collé un lien direct à mon rapport Power BI. Preuve en est, si j'utilise ce même lien que je viens de récupérer, vous allez voir, ça m'ouvre directement le rapport des ventes que je vous montrais précédemment. Donc ça, c'est la première possibilité de partage avec Outlook, c'est que vous êtes dans votre rapport, avec un simple clic bouton, vous pouvez cliquer sur courrier et ça vous génère, hop, tac, le bon mail avec la bonne adresse. Ça, c'est déjà super. On a vraiment cette facilité-là dans la démarche et en termes de, comment dire, en termes de gestes métier, c'est très faible. Hop, je vois qu'on a quelques problèmes audio. Je vais, hop, juste gérer ça. Je pense que ça vient sûrement de ça. Tac. Voilà. Benjamin, je fais une petite modif sur ton micro aussi pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Et ça devrait être OK. Je pense que là, le son devrait être un peu meilleur. Autre possibilité avec Outlook, c'est que vous pouvez faire quand vous voulez justement générer un mail. Donc quand vous êtes directement sur un nouveau message, juste ici. Donc je vais repartir d'un message que j'ai à disposition. Hop, juste là. Donc là, je vais ouvrir un nouveau message, ici. Et moi, dans Outlook, ce que je peux faire depuis mon mail, c'est que je peux insérer une application qui est juste là. Tac. Donc là, je ne suis plus du tout dans l'interface Power BI. Et je peux venir ici insérer un document Power BI ou alors je peux insérer un espace de travail. Moi, je veux juste insérer mon rapport des ventes. Hop, lien pour rapport des ventes, juste là. Je mets une personne à qui je vais envoyer. Je vais envoyer par exemple à Benjamin. Je ne sais pas si j'ai ton mail Benjamin, mais je vais mettre une personne que je connais bien.
hop, je mets à Patrick Charles Lambert, par exemple. Et ici, quand je clique sur envoyer, la personne va recevoir ce mail et pourra automatiquement ouvrir le rapport Power BI. Et même plus, Benjamin en parlait tout à l'heure, il pourra aussi ouvrir le résumé Copilot dans Power BI, ce qui lui permettra d'avoir un résumé automatique du rapport que je viens de lui envoyer. Et là, vous allez voir, hein, j'ai fait un clic bouton, ça m'ouvre le rapport, et je vais avoir le résumé qui va se faire à gauche, à droite, pardon, automatiquement. Hop, vous allez voir, tac. Ça, c'est la magie de Copilot. Voilà, c'est en train de me générer le résumé. Donc, je vais juste zoomer pour bien que vous puissiez voir, hein. Donc là, ça m'a ouvert Copilot. Ça m'a automatiquement envoyé la prompt. Et juste après, je vais avoir l'information qui a été générée automatiquement. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est que dans Copilot, quand on a la génération du résumé qui est faite, on n'a pas juste une boîte noire, hein. On a aussi des petits liens qui nous permettent de savoir quelles données il a utilisées pour générer l'information. Et ça, c'est super parce qu'on nous explique aussi comment la donnée a été traitée et comment ça a été effectué pour avoir de la donnée et de l'information. Donc ça, c'était pour Outlook, pour partager et envoyer un document par email. Et on a aussi une petite nouveauté, c'est qu'on peut faire de l'abonnement. Donc ça, les abonnements, je pense que vous connaissez, hein. Typiquement, l'abonnement, c'est on planifie l'actualisation d'un rapport et on se l'envoie par mail. Ça, c'est l'abonnement standard tel qu'on le connaît. Et maintenant, avec cet abonnement-là, on peut aussi y intégrer un résumé de Copilot qui va être automatiquement généré, vous allez le voir. Donc, on planifie son rapport Power BI pour le recevoir tous les jours à 8h du matin, par exemple. Et lui, en plus de le recevoir actualisé, on aura dans le corps du mail ce résumé que vous avez à l'écran. Hop, donc ici, j'ai configuré mon abonnement. Je vais l'exécuter maintenant pour que vous puissiez voir le résultat. Et d'ici quelques secondes, je vais avoir à disposition dans ma boîte mail le rapport Power BI à disposition. Le temps que je reçoive le mail, Sandrine pose une question très importante. La personne à qui on envoie ou partage le lien doit avoir une licence Power BI Pro. En effet, il faut bien une licence Power BI Pro pour pouvoir ouvrir le rapport. C'est obligatoire. Hop, je vais vérifier mes mails. Tac. Et dès que je l'ai reçu, je pourrai vous afficher tout ça. Hop, c'est bon, j'ai reçu. Je vais vous montrer. Tac. Voilà. Et là, je viens de recevoir dans ma boîte Outlook le fameux rapport Power BI qui a été actualisé. Et j'ai aussi reçu le détail généré automatiquement par Copilot. Et ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que ce résumé-là Copilot, il est généré automatiquement en fonction des données que j'ai à disposition. Donc si demain les données elles ont monté, baissé, etc., j'aurai aussi de l'information directement dans ce mail-là et dans le corps du texte qui est fait automatiquement par l'IA générative. Voilà. Je ne sais pas si tu as testé cette nouveauté-là de ton côté, Benjamin. Non, les abonnements, oui, celle-ci, non, pas encore. Il faut avoir la licence après sur Copilot. Donc, sachez que tout C'est ce que je ça. vous ai montré avec Copilot, ça ne dépend pas que de la licence Power BI Pro, ça dépend aussi de la licence fabrique capacitaire. Il faut au minimum une licence F2 capacitaire pour pouvoir bénéficier de Copilot. Ça, c'était pour Outlook. Quand on parle de Teams maintenant, dans Teams ici, pareil, quand je clique sur mon petit bouton partager mon rapport, je peux ici partager directement dans une équipe Teams le document qui est à l'écran. Donc là, vous allez voir, ça se connecte automatiquement à mon Teams, hein. J'ai rien besoin de faire. Ça, c'est super. J'ai rien besoin de faire. C'est fait automatiquement. Ça me récupère mon identifiant. C'est super. Et ça me récupère aussi mes conversations récentes. Donc là, je peux le mettre dans ma conversation démonstration 365. Ça me génère un petit texte automatiquement. Coucou, on est en direct de LinkedIn. Hop. Et quand je partage le rapport, je vais recevoir directement dans mon équipe Teams, hop, le fameux message que je viens de générer et c'est fait en temps réel. Donc là, vous le voyez, 18h24, il n'y a pas de tricherie. Coucou, on est en direct de LinkedIn et j'ai un lien direct à mon rapport Power BI. En termes de collaboration et d'interface qu'il y a entre les différents outils, etc., je pense qu'on ne fait pas mieux, notamment sur Teams.
Donc ça, c'est l'un des premiers exemples que je peux vous montrer autour de Teams. Le deuxième exemple que je peux aussi vous montrer, c'est que vous pouvez épingler un rapport Power BI directement dans Teams. Ce qui veut dire que vous n'avez même plus besoin d'ouvrir le service Power BI, etc. Vous pouvez tout consommer depuis Teams sans pour autant ouvrir une nouvelle page web. Et comment on fait ça? Ben là, pareil, hein, c'est la magie de Microsoft. Hein. Ce matin, j'ai entendu en restitution client une très bonne phrase avec Microsoft. La seule compétence qu'il faut avoir, c'est une bonne souris. Ben, c'est vrai. Il faut avoir une bonne souris qui fait des bons clics. Il faut savoir bien cliquer sur les bons boutons. Ben, c'est pareil avec Power BI. Je peux ici ajouter un onglet. Et je peux ajouter un onglet quoi? Un onglet Power BI, évidemment. Là, il va me parcourir tous les rapports auxquels moi j'ai accès en tant que Enzo Rido, évidemment. Hop. Et juste là, je vais pouvoir parcourir mes espaces de travail et publier un rapport Power BI. Donc par exemple, moi je vais publier mon rapport. Tac, je ne sais plus comment il s'appelait. D'ailleurs, je peux faire une recherche. Hein. Vente, rapport des ventes, juste là. Ah ben non, il ne faut pas me le retrouver. C'est pas grave, je sais que j'en ai un ici. Je peux récupérer mon rapport des ventes et l'intégrer directement dans mon onglet Teams. Et là, vous imaginez, vous êtes en daily, vous ouvrez votre conversation Teams, vous ouvrez le rapport Power BI qui est connecté automatiquement, vous partagez tout ça avec votre équipe, vous avez la même interactivité, donc vous pouvez filtrer, jouer avec vos données, bénéficier des outils, etc. Vous bénéficiez aussi de Copilot. Donc toute l'expérience que vous avez nativement dans le service Power BI, vous le retrouvez aussi directement dans Teams et ça c'est vraiment super fort. C'est vraiment comme si vous consommiez le rapport en mode web, vous perdez aucune performance et aucune fonctionnalité. Voilà. Donc ça c'était pour la partie Teams. Donc comme je vous disais, vraiment on retrouve les mêmes choses, hein, PDF, PowerPoint, on peut exporter, on peut si on le souhaite télécharger le fichier, l'enregistrer, etc. Voilà, on peut même le modifier directement depuis Teams, hein, en direct avec votre équipe, vous pouvez modifier le rapport, ça modifie aussi le rapport dans le service évidemment, enfin voilà. On a vraiment une interactivité entre les solutions qui est assez folle, notamment avec Teams, hein, comme je vous le répète, hein, on a accès à toute l'expérience Copilot, etc. Donc ça c'est super. Là, j'ai pas accès parce que je suis sur mon espace de travail personnel et pas sur un espace de travail capacitaire. Voilà pour Teams. Est-ce que tu as des choses à rajouter toi, sur Teams, Benjamin, des petites infos ou des choses sur lesquelles je serais passé à côté peut-être? Ou j'ai fait le tour? Non, ça me semble très complet. Je sais pas si tu vas mentionner la notion d'alerte, parce que les alertes, je pense qu'on peut aussi faire des notifications Teams, si je me trompe pas. Tout à fait, tout à fait, complètement. J'avais pas le notifié, mais complètement. On peut, alors les alertes, c'est vraiment de générer une information quand il y a de la donnée qui évolue ou qui diminue. Donc moi là, typiquement, si mon évolution des ventes CA, je veux que lorsque mon chiffre d'affaires euh, devient, vous allez voir, hop, euh, inférieur à 1 million, par exemple, je veux recevoir une notification soit par Teams, soit par Outlook de cette information-là. Ce qui vous permet d'éviter de surveiller toute la journée votre rapport. Vous pouvez interconnecter directement ce rapport-là à Teams, à Outlook pour le recevoir par mail ou l'envoyer à plusieurs personnes d'ailleurs, hein, juste ici. Hein. On peut l'envoyer à plusieurs personnes si on le souhaite, il n'y a pas de problème. On applique et automatiquement, quand le reporting se mettra à jour, que la donnée répondra à cette condition-là, on recevra une notification dans l'équipe Teams ou alors on aurait pu très bien le faire via Outlook encore une fois nativement. Et ça, je le répète, hein, ce qui est assez magique, c'est que tout ce que je vous ai montré, il n'y a aucune configuration préalable. Vous n'avez pas à réfléchir de est-ce que je suis connecté, pas connecté, est-ce que j'ai la bonne licence, pas la bonne licence. C'est natif. Vous n'avez rien à faire de plus que de profiter et de cliquer sur les bons boutons pour générer cet export-là automatiquement. Voilà. Benjamin, je vois que le temps il file. J'ai pris plus de temps que prévu. Donc, j'allais parler de SharePoint et de OneLake Explorer, mais je ne voudrais pas trop empiéter sur la partie Excel et PowerPoint et Power Automate qui est assez importante. Donc, je te propose, c'est que je te laisse dérouler ta démonstration et s'il nous reste un peu de temps, je parlerai de SharePoint et je parlerai de OneLake Explorer. Ça te convient? Ouais, bah, je pense qu'on aura largement le temps, mais vas-y, je peux enchaîner, ouais. Ouais, je te laisse un peu enchaîner. Vas-y. Hop, et je te mets sur la scène. Donc, bah, ça va être un peu le même point de départ que toi, c'est-à-dire j'ai un rapport et bah, souvent ce qui se passe, c'est que on met beaucoup d'efforts pour créer un modèle, créer un rapport, puis
il est peut-être pas autant utilisé qu'on le voudrait. Et donc, une autre piste, en plus de celle que ça a montré, bah, c'est déjà pouvoir aller dans Excel. Donc, super, super important à mon avis de bien maîtriser le connecteur Excel plutôt que ce que j'ai vu parfois, c'est on a le rapport, puis au final, mon user, il va demander une extraction de ça avec les données sous-jacentes, puis il va se refaire son petit rapport, et personne ne le sait. Et ce qu'on peut faire, c'est juste mutualiser ce travail énorme qu'on fait de modélisation, le mutualiser en disant oui, tu veux utiliser Excel, mais il n'y a pas de problème. Tu vas ici cliquer sur Analyser dans Excel. Je montrerai après d'autres options directement depuis Excel. Mais déjà ici, vous pouvez créer votre connexion directement dans Excel. Vous pouvez faire tout ça directement en ligne ou évidemment sur desktop. Et donc là, nos utilisateurs Excel, bah, en général, ils se retrouvent à faire des tableaux croisés souvent. Bah, pas de problème, on va faire un truc très basique. Donc là, je voudrais savoir le nombre de shipments. Donc, vous voyez là, sur la droite, on a tout simplement un tableau croisé. On peut évidemment en faire plusieurs. Je vais chercher ma table de date. Je vais juste rapidement mettre les années en ligne. On va mettre les mois en colonne. Voilà, par exemple. Donc, quel est l'avantage de ça? C'est que bah, moi, mon modèle, je le maintiens. Il est mis à jour toutes les heures. Donc, ça veut dire que mon user, bah, à chaque fois qu'il va rafraîchir, vous voyez là, on est jusqu'en juin. À chaque fois qu'il va venir rafraîchir les données, bah, il va bénéficier de tout le travail qu'on a fait en amont du modèle et dans le modèle lui-même. Donc c'est vraiment transparent pour l'utilisateur. Donc vous avez un ruban ici, données. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez même le faire. Vous voyez là, je suis en ligne. J'ai pas ouvert Excel Desktop. On va pouvoir être capable de rafraîchir. On va pouvoir être capable de trouver ici Data from Power BI. Donc là, ce qui est génial, c'est que directement dans Excel, vous allez être capable d'aller chercher les datasets auxquels vous avez accès, évidemment. Alors là, il y a un truc assez mystérieux qui est que mon dataset s'appelle Logistics et je ne le trouve pas. Euh, donc là, je vous dis un truc que je vous conseille de retenir, c'est si vous ne le trouvez pas, il faut appuyer sur Entrée. C'est vraiment pas incroyable, mais il faut appuyer sur Entrée pour qu'il fasse vraiment la recherche, si jamais vous vous trouvez dans cette situation. Donc, vous pouvez partir d'Excel. Vous voyez, là, je suis dans Excel. Je peux avoir la liste de mes modèles sémantiques. Je retrouve mon modèle sémantique. Je vois c'est quoi les tables qui sont à l'intérieur. Je vois c'est quoi les rapports qui sont connectés à ce modèle sémantique. Et vous pouvez insérer un tableau croisé. C'est exactement ce qu'on a fait précédemment. On pourrait en insérer un nouveau. Puis, je voudrais pointer un autre sujet super intéressant. C'est que vous pouvez aussi insérer une table. Donc ici, vous allez avoir ce menu. Ouais, il apparaît bien pour vous. Donc vous allez avoir ce menu et vous pouvez dire, OK, ben, je vais dans Excel faire une page d'extraction si vous voulez. Une page d'extraction, par exemple, sur la table Shipments. Et on va essayer de l'insérer. On va voir si ça fonctionne. Donc là, il a créé une table qui est connectée au modèle. Et je ne sais pas si en desktop, je suis capable de voir la définition. Sinon, je vais passer en... Non, je vais dire, si en web, je peux voir la définition de la table, sinon je vais aller sur desktop. Parce que ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en fait, cette table, c'est une requête sur notre modèle, et c'est une requête en langage DAX. Donc, on peut corriger la requête, faire une autre requête, et ici, l'exécuter directement dans Excel. Donc, je vais rapidement passer en desktop pour vous montrer ça. Et le temps que tu passes en desktop aussi, là, on utilise, je pense que tu ne le montreras pas parce que c'est assez évident, hein, mais on se connecte à un modèle sémantique directement depuis Excel. Donc, c'est déjà que vous bénéficiez de toutes les transformations, tout ce qui a été appliqué, toutes les colonnes et mesures d'axes qu'on a créées pour les métiers, vous en bénéficiez. Donc, ça, c'est l'exemple que Benjamin est en train de vous montrer. Et on peut aussi utiliser Excel comme source de données. Alors, c'est pas conseillé parce que Excel n'est pas une base de données. Mais lorsqu'on fait un budget ou quoi que ce soit, ça peut être aussi une bonne solution d'avoir Excel comme une base de données et qu'on est utilisé comme source directement depuis Power BI. Il ne faut pas sourire, c'est ça? Il faut juste que je me connecte parce que
J'ai différents tenants sur ma machine, Mhm. donc c'est un peu le bazar, mais on va y arriver. Pas de Alors, souci. je vais switcher sur Excel. Yes, et je te repartage l'écran dès que c'est good. You are on track. Donc là, ce que je voudrais vous montrer, c'est simplement euh, et comment on voit ça au niveau des requêtes. Je pense qu'on voit ça au niveau. euh, Ok, donc j'ai perdu ce que je voulais vous montrer. Je vais vous le remonter très vite fait. Donc dans le menu, je ne sais pas si vous le voyez malheureusement le menu. Non, vous ne le voyez pas, mais juste je vous le dis à l'oral. Dans le menu, vous allez dans Obtenir les données et vous allez voir qu'il y a une rubrique qui s'appelle Fabrique et Power Platform. Et ensuite, vous allez être capable de trouver Power BI. Et c'est comme ça que vous allez trouver la connexion à vos jeux de données. Je vais aller rechercher à nouveau mon Logistics. Je fais entrer parce qu'il apparaissait pas. Et vous voyez, c'est ici qu'on va retrouver également en desktop la possibilité d'insérer une table. Donc je vais rapidement insérer une table et je veux simplement vous montrer la notion de DAX en arrière. Parce que vous pouvez faire des choses assez poussées à mon avis. Donc ici, vous voyez, il y a une connexion qui a été créée. Et si vous allez dans euh, la définition, eh bien, vous allez vous retrouver avec un... D'ailleurs, je ne suis pas au bon endroit ici. Vous allez dans la définition, puis vous ne le voyez pas à l'écran parce que je ne partage pas tout mon écran et j'ai un écran énorme, donc je ne vais pas vous partager mon écran, mais juste pour vous dire, à l'intérieur, vous avez une requête DAX et je vais aller vous montrer dans... On va aller exécuter. Vous voyez cette requête DAX qu'on voit ici. Je vais vous montrer comment l'exécuter dans Power BI pour la raffiner, puis pour revenir dans Excel et proposer à vos utilisateurs ce qui vous intéresse. Donc, par exemple, ici, moi, mon user, ce qu'il voudrait, c'est avoir les shipments des 7 derniers jours. Avoir tout le temps en vue les shipments des 7 derniers jours. Comment on peut lui donner ça automatiquement sans qu'il ait rien à faire? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il ouvre le fichier Excel, il a sa requête, il a son truc, puis comme disait Enzo, il peut aller faire d'autres choses, il peut s'amuser, aller faire des analyses, il peut aller dans l'insertion, faire du Python même. Maintenant, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Mais bref, c'est pas le sujet, je vais revenir. Donc Enzo, je vais te faire beaucoup travailler là. Pas de Je souci, vais t'inquiète revenir. pas. Donc là, je suis sur desktop. Je suis sur mon rapport en mode desktop. Vous allez voir dans quelques instants. Hop, c'est bon, tu es à l'écran. Et donc, il y a un onglet qui s'appelle les requêtes DAX. Donc, si vous collez la requête qui a été générée dans Excel, copier-coller la même requête que vous allez trouver dans les propriétés, vous allez voir qu'on peut l'exécuter et vous allez avoir le même résultat ici que celui que vous voyez dans Excel, que celui que vos utilisateurs voient dans Excel, qui est rafraîchi, qui est requêté sur notre modèle. Puis là, ce que vous pouvez faire, c'est dire par exemple, par exemple, on pourrait filtrer cette table-là. Donc ajouter un calculate table, filtrer la table sur la période qui vous intéresse. Je ne vais pas le faire parce que je pense qu'il faut qu'on enchaîne. Mais c'est pour vous dire, une fois que vous modifiez votre requête et qu'elle vous plaît bien ici, vous recopiez le code DAX, la requête DAX, vous la collez dans Excel et votre utilisateur, c'est transparent pour lui, il a l'information, il ou elle a l'information qui l'intéresse. Donc, si je résume pour la partie Excel, soit vous faites des pivots, et là, votre utilisateur, il a accès à toute l'intelligence que vous avez développée en modélisation, en mesure, etc., pour faire des tableaux croisés. Vous pouvez aussi insérer des tables qui ne sont pas des tables n'importe quelle table, c'est vraiment des tables requêtées sur votre modèle, donc qui vont toujours bénéficier des mises à jour. Donc voilà pour la partie Excel. Bah, super intéressant, et c'est vrai que j'avais pas eu cette astuce-là de venir raffiner le DAX pour réadapter un peu le jeu de données et limiter aussi l'extraction. C'est pas mal du tout. Pas du tout. Comme quoi, on apprend tous les jours sur Power BI. Et là, le temps de Benjamin, on partage son écran. Hein, ce qui est assez fou, c'est que pareil, hein, tout se fait en clic-bouton. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la création du fichier Excel pour connecter directement au modèle sémantique, c'est fait avec un clic-bouton, analysé dans Excel, et tout était fait automatiquement. Allez. Et là, ce Yes. sera PowerPoint, c'est ça, Benjamin, maintenant? Ouais, rapidement. C'est vraiment super simple, mais ça peut tellement Ouais. faire gagner du temps. Moi, dans ma carrière, il y a quelques années, je faisais je me rappelle de compiler des datas dans des PowerPoint pour des comités de pilotage hebdomadaires
on extrait par exemple des suivis quotidiens, on fait des extractions, on fait des photos, on colle. Dans PowerPoint, c'est un vrai enfer. Là, vous voyez ce tableau-là, j'ai besoin de le suivre dès que chaque semaine. En fait, chaque lundi, j'ai besoin de suivre ce tableau-là. Ce qu'on peut faire, c'est l'importer directement dans PowerPoint. Donc, vous avez les 3 petits points ici. Et vous pouvez faire partager et vous pouvez faire ouvrir dans PowerPoint. Je vais vous montrer ça. Donc, vous pouvez soit ajouter des visuels, un visuel en particulier d'un rapport, soit tout le rapport dans PowerPoint. Je vais essayer d'ouvrir PowerPoint directement ici, si je suis capable. Ça semble fonctionner. Hop, on va le laisser. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, ouais, je pense que oui. Oui, on voit. Le visuel, il est apparu. Vous pouvez le resizer. Donc ça, c'est pour importer un seul visuel en tant que tel. Bon, en l'occurrence, c'est un tout petit peu trop gros. Et alors, ce que vous pouvez faire aussi, je le dis rapidement, mais ce que vous pourrez faire, c'est dire, OK, en présentation, c'est pas exactement ce visuel-là. Vous pouvez très bien avoir une page masquée, juste pour vos présentations, mais qui vont toujours être rafraîchies quand on le souhaite. Donc, vous voyez ici, tout en bas, si j'arrive à trouver le menu, tout en bas ici, vous avez plusieurs options. Donc, déjà, vous pouvez évidemment rafraîchir vos données. Et je voudrais vous montrer. Voilà, vous pouvez même lui dire rafraîchis automatiquement à tel intervalle. Mais vous n'avez pas besoin de faire des photos. Par exemple, toutes Des les captures semaines, vous d'écran. pouvez simplement. Ouais. Mm. Il faut que capture d'écran. Donc, une autre façon d'accéder, c'est directement dans PowerPoint. Donc, par exemple, j'ai besoin d'une nouvelle slide avec le rapport complet sur lequel je peux basculer si besoin. Là, vous avez simplement copié l'adresse. Donc, soit l'adresse d'un rapport, soit l'adresse d'un visuel. C'est ultra simple à faire. D'ailleurs, le rapport, il me le propose déjà d'emblée ici. Donc, en fait, quand vous allez cliquer sur votre rapport, il va vous dire soit d'insérer tout le rapport, soit de cliquer sur un visuel. Donc, c'est vraiment hyper facile à faire. Je vais rapidement vous montrer ça avant qu'on passe sur Automate. Donc là, je peux intégrer tout le rapport. Et donc, je pense que vous avez compris le message. Je peux faire ma présentation, puis si besoin, je n'ai pas besoin de basculer dans Power BI et je bénéficie des updates. Et surtout, c'est autant interactif, hein, donc les filtres, etc., les segments fonctionnent, les tooltips fonctionnent, tout fonctionne comme dans Teams. Hein. Vous gardez vraiment la même expérience Power BI, mais directement intégrée dans PowerPoint. Et ça, je pense, ça peut faire la différence si vous avez un CODIR ou un COMEX dans lequel vous devez présenter de la donnée. Vous faites un beau PowerPoint avec votre rapport Power BI et c'est super. Ouais, exactement. Donc là, j'ai des segments et l'expérience, comme tu dis, c'est exactement la même que dans Power BI. Nickel. Et n'hésitez pas, si des questions dans le chat ou des précisions. J'ai vu qu'il y a une ou deux questions qu'on traitera juste après, mais n'hésitez pas à nous dire, on y répond avec grand plaisir. Et ça, pareil, je le précise, hein, PowerPoint et ce qu'on a dans Excel, c'est sans licence complémentaire. Il vous faut par contre obligatoirement une licence Power BI Pro. Ça, c'est la porte d'entrée par défaut. Mais il n'y a pas d'autre chose en termes de licence. Si vous avez du Pro, vous pouvez faire tout ce qu'on vient de vous montrer. Allez, tac, et je t'ajoute à la scène. Et ensuite, ouais, je voudrais parler rapidement de Automate. Je dis rapidement parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait explorer de ce côté-là. Donc, premièrement, je ne sais pas si on le voit en mode web. Ouais. Donc, premièrement, ici, on peut ajouter un bouton Automate. Donc, par exemple, on pourrait ajouter un bouton ici. Par exemple, si je vois qu'il y a beaucoup de délai, je pourrais avoir un bouton dont, par exemple, la fonction, c'est d'alerter l'équipe. D'alerter l'équipe immédiatement sur Teams. Enfin, je fais le workflow que je veux dans Automate. Donc, comment vous faites? Je vous montre rapidement ça, puis après, on va aller voir les autres workflows. Là, je peux lui passer des données. Donc, pour aller plus vite, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais prendre ce tableau-là, je vais faire CTRL-V et je vais le transformer en Automate. Comme ça, je lui passe automatiquement les mêmes données. Puis ensuite, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir rédiger le workflow que vous souhaitez. Bon, là, il mouline.
On va le laisser un petit peu mouliner. Ouais, c'est le choix. Alors là, du coup, je précise, le temps que ça mouline, j'occupe l'espace. Pour le coup, Power Automate, il vous faudra une licence complémentaire. On tenait à vous le montrer parce que c'est hyper puissant, vous allez voir ce que Benjamin peut faire, hein. Et pour le coup, il vous faudra une licence du coup Power Automate dédiée pour pouvoir faire le flux que Benjamin va vous montrer. Ouais, mais comme tu disais, là, je pense qu'il est dans la E5. Je crois que tu mentionnais la E5. Alors, peut-être, Euh, peut-être. je, je pense qu'il est dedans. Mais en tout cas, je fais des formations Automate assez régulièrement. Puis les gens ont, en général, la licence, elle est quand même assez disponible dans les boîtes. Bon, je vous montre ça rapidement. Si on clique sur le bouton, bah ensuite vous avez les étapes vous avez un certain nombre d'étapes. On va pas entrer dans le détail, mais l'idée c'est que voilà, vous pouvez créer un workflow ici. Et ensuite, je sais pas, bon là je l'ai pas configuré, mais à la fin ça va devenir un bouton que vous pouvez cliquer. Bon, c'est pas l'option que j'utilise régulièrement, à vrai dire. Euh, une autre option par contre que je vous recommande d'explorer, c'est directement d'aller ici et de créer un flux dans Automate. Donc dans Automate, il y a plusieurs types de flux, soit un flux planifié, soit un flux qui réagit à un événement. Là, on va prendre juste un flux qui s'exécute manuellement, que je vais appeler test. Et en fait, je voudrais retomber sur l'histoire du DAX et je voudrais vous montrer une astuce. Donc moi, ce que je veux faire, c'est tous les matins, je veux vérifier si on a des colis qui sont hors délai. Et si oui, envoyer l'email au responsable concerné. Vous voyez. Et donc, pour faire ça, je vais écrire une requête DAX et ensuite je vais la coller ici et puis je vais avoir mon flow qui sera prêt. Donc, comme l'heure tourne, je vais vous montrer rapidement l'astuce, à mon avis la plus importante ici, la petite astuce qu'il faut que vous connaissiez. Donc, je vais changer d'écran. Yes, Je vais je te revenir. remets. Donc ici, attendez, je l'avais fait quelque part. Voilà. Donc ici, j'ai créé un tableau. Vous voyez. Et admettons que c'est ce tableau-là qui m'intéresse. C'est les 7 derniers jours. Enfin, les 6 derniers jours. C'est ce tableau-là que... Admettons qu'il affiche les commandes qui sont en alerte. Admettons. Mais vous voyez, c'est un tableau que j'ai créé directement vous êtes d'accord, en Power BI. J'applique les filtres que je veux. Et comme ça, ensuite, ce que je vais faire, là, la petite astuce que je vous donne, c'est que je vais aller dans l'outil d'optimisation qui s'appelle l'analyseur de performance. Et ici, ce tableau-là, bah, je peux obtenir la requête DAX de ce tableau-là, en fait. Je peux obtenir cette requête DAX et je vais pouvoir exécuter cette requête contre mon dataset directement dans Automate. Ensuite, j'en fais ce que je veux, j'envoie l'email, etc. C'est ça la petite astuce qu'à mon avis, dites-moi si vous la connaissiez en commentaire. Je vais vous montrer ensuite comment on fait quand on retourne dans Power Automate. Donc ici, ce que je peux faire, ce qui est assez cool, c'est je peux aller voir tout ce que me permet Power BI en termes d'action. Donc on va pas tous les couvrir. Vous voyez, on peut faire un paquet de choses. Et un truc qu'on peut faire qui est vraiment intéressant, c'est exécuter une requête sur un jeu de données. Donc exécuter une requête. Là, je vais sélectionner mon espace de travail. Donc logistique. Je vais aller chercher mon jeu de données, qui est également logistique. Puis là, la requête, vous voyez, je ne vais pas m'embêter, je vais carrément coller la requête que j'ai trouvée dans Power BI. Et ensuite, étape suivante, je vais pouvoir composer un email. Donc on va essayer de le faire rapido. Envoyer un email. Donc évidemment, là, il faudrait qu'on ajoute des conditions, des filtres, ceci, cela. Mais là, on va juste faire un truc rapide et efficace. Donc je vais m'envoyer l'email. Voilà, suivi. Et on va pouvoir prendre justement le résultat de la requête. Alors en fait, on ne peut pas le prendre immédiatement parce que ça va être un résultat brut. Et donc il faut composer un tableau. Si je vous montre ça rapidement. Créer un tableau HTML. Puis on pourrait aussi ajouter du CSS, un petit style CSS et tout, mais là on va faire très vite.
parce que le but c'est qu'on voit l'idée. Je pense qu'on devrait s'en sortir comme ça, avoir un résultat de base. On va vérifier ça ensemble. Et on va tester tout ça. Donc là, on est sur un sujet un peu plus technique, mais vous l'avez vu, Benjamin, hormis récupérer du DAX directement dans l'analyseur de performance, il n'a rien fait de trop technique. Il faut maîtriser un peu quand même Power Automate, évidemment. Mais avec cette interactivité-là, il n'y a pas eu de configuration supplémentaire particulière à mettre en place. C'est du no-code, du clic-bouton, hein, c'est vraiment fait pour ça. Et en quelques clics, là, en l'espace de 5 minutes, il vous a créé une génération d'alertes par mail automatiquement quand la donnée elle répond à des conditions. Exactement. Donc là, vous voyez, on a reçu le tableau. Alors, à nouveau, on pourrait faire un très beau tableau bien formaté. On pourrait renommer les colonnes. On pourrait enlever grand total. Alors ça, c'est le code DAX. Il nous met un grand total qu'on pourrait virer. Mais vous voyez l'idée. C'est à haut niveau, je voulais vous montrer l'idée. Comment raccrocher les wagons du DAX. C'est quand même incroyable d'exécuter du DAX programmatiquement, comme ça. On pourrait avoir, par exemple, on pourrait avoir une boucle sur chaque entrepôt. Sur chaque entrepôt, prendre le code pour faire un filter sur l'entrepôt, avoir un tableau personnalisé pour chaque chef d'entrepôt, etc. Donc là, les possibilités sont infinies, mais juste gardez à l'esprit que voici une action que vous pouvez faire. Il y en a d'autres, on ne va pas les traiter. Une action qu'on peut faire en Power BI. Yes. Et en plus, il y a aussi, j'ai vu Copilot intégré, donc si on veut poser des questions en Copilot pour nous aider à faire le flux, il est disponible. Alors, Voilà. il est disponible, il est assez bête. Par contre, si vous avez un chat GPT récent, ça va être du bonheur. Ouais. Bon, super. Écoute, Benjamin, moi j'ai vraiment une deadline à 19h, donc je te propose Bien sûr. c'est qu'on clôture ici, qu'on prenne les questions. Et on a une question qui est très intéressante, c'est que Sandrine qui nous dit qu'elle est un peu perdue avec les licences. Et Sandrine, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, hein. C'est pas si évident. Parce que du coup, aujourd'hui, il y a trois modes de licence, hein. Il y a Fabric, Power BI et Power Platform. Donc, dans lequel Power BI est inclus dans Power Platform, est aussi inclus dans Fabric. Je t'enverrai un lien, Sandrine, où j'ai fait un blog sur les licences. Mais si je fais un petit récap, Outlook, c'est inclus dans la licence Power BI Pro. Alors, l'interactivité Outlook est inclus dans la licence Power BI Pro. L'interactivité avec SharePoint est inclus aussi avec la Pro. Teams aussi, Excel aussi, et PowerPoint aussi. La partie One Lake Explorer qui est dédiée à Fabric, il faut une licence Fabric, évidemment. Et la partie Power Automate nécessite, donc l'interactivité avec Power BI et Power Automate nécessite aussi une licence supplémentaire Power Automate. Voilà. Et pour Copilot, Sandrine, garde en tête que Copilot n'est disponible que sur des licences Microsoft Fabric. Je ne parle pas de Power BI, je parle bien de licence capacitaire Microsoft Fabric qui commence par une F2. C'est à peu près 150 euros, 200 euros par mois, mais c'est une licence capacitaire pour l'ensemble d'une entreprise. C'est pas juste pour un utilisateur, c'est pour l'ensemble d'une entreprise. Voilà. Donc, désolé Sandrine si tu t'y perds un peu, mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Et si ça n'a pas été assez clair avec Benjamin, on restera disponible évidemment pour en parler directement en message privé. Il y a Issa qui te dit qu'il utilisait ton astuce, je pense, pour Automate pour les datasets paginated reports, typiquement. Et on avait une question de Corinne qui nous demandait si Copilot compare les chiffres entre deux envois de mail ou analyse seulement les chiffres du rapport envoyé. Donc je présume que Corinne, tu faisais référence à l'abonnement que je vous ai montré tout à l'heure avec la génération de résumés automatiques. Copilot n'analyse pas les deux envois de mail. Il analyse juste la nouvelle donnée qui est à disposition et il te dit juste en quoi la donnée a évolué, si elle a baissé ou diminué, mais c'est tout. Voilà, il ne te fait pas la différence par rapport à ce qu'il y avait précédemment et ce qu'il y a aujourd'hui. Hop. Et après, je pense qu'on est tout bon sur les questions. Donc juste pour vous repréciser, pour vous montrer rapidement, je ne vous ai pas montré le One Lake Explorer, mais je vais repartager mon écran très rapidement. Donc pour SharePoint, hein, gardez juste en tête que le SharePoint, c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme source de données quand on crée un rapport Power BI. Hein. Là, je suis sur un rapport Power BI. Je peux venir obtenir des données depuis SharePoint. Okay. Donc l'interactivité, elle parlait vraiment de ça avec SharePoint. Hein. Ici, si je fais une recherche, hop, vous allez le voir.
je peux aller récupérer un dossier SharePoint ou une liste SharePoint online. Donc, si on a des sources de données qui sont stockées sur un SharePoint, je peux les consommer directement depuis Power BI. Et ce que je ne vous ai pas montré aussi, c'est la partie OneLake Explorer. Donc, le OneLake Explorer, c'est un petit OneDrive. C'est le OneDrive de la data. Et dans ce OneLake Explorer, vous voyez ici, je l'ai à disposition dans mon navigateur, hein, mon navigateur de dossier. Et j'ai accès ici au OneLake qui me montre plein de dossiers. DFR Fabric, Fabric Demo, Fast BI, Smart BI, Green Data Lake Demo. Et en fait, tous ces dossiers-là, ce sont des espaces de travail que j'ai à disposition, hop, juste là. Donc si je vous mets les deux côte à côte, vous allez voir, tac. Donc, ce que je vois ici, ce sont tous les espaces de travail que j'ai à disposition qui sont des espaces de travail Fabric. Parce que dans Fabric, désormais, vous pouvez du coup pousser directement depuis le OneLake Explorer. Donc là, si j'ouvre le dossier, vous allez voir, c'est un peu moins sexy hein, pour le coup, hein, mais j'ai accès à mes data flows, j'ai accès à mes data warehouse, j'ai accès à mes lakehouse aussi. Et en fait, je peux directement pousser des fichiers dans mes lakehouse depuis mon navigateur de dossier en local et ça va automatiquement se synchroniser avec ce que j'ai dans Fabric. Et inversement, c'est dans les deux sens. Toute action que je mène ici aura un impact ici. Si je mets un O ici, il y aura un O qui apparaîtra aussi ici. Voilà. Donc ça pareil, c'est dédié vraiment aux licences Fabric. Hein. Donc si vous n'avez pas de licence Fabric, vous n'aurez pas accès à cette petite nouveauté. Voilà pour le OneLake Explorer et pour la partie SharePoint. J'ai passé assez vite, désolé, mais j'ai vraiment une contrainte à 19h. Donc il fallait qu'on clôture le live tranquillement. Et on doit aussi libérer Benjamin, hein, parce que pour lui, c'est que 8h ou 9h, Benjamin, je ne sais plus quelle heure c'est. Donc tu es au début de ta journée. Non, non, il est 13h quand même, je te Ah rassure. ça va, c'est vrai, c'est vrai. C'est le contraire, c'est quand c'est midi que c'est un peu trop tôt pour toi. Donc ça va. Exactement. Bon, on va pas trop empiéter sur ta pause déjeuner. On voulait juste clôturer, Benjamin, avec nos deux prochains événements. Peut-être je te laisse parler du premier événement qui arrive le 2 juillet. Yes, bah on va se retrouver. D'ailleurs, inscrivez-vous dès maintenant. On se retrouve le 2 juillet avec Enzo, justement pour démystifier Fabric, vous partager une feuille de route pour les personnes qui souhaitent faire un été apprenant, si je puis dire, qui souhaitent monter sur Fabric. Bah, on va vous partager des astuces, puis ce sera un live non technique. Ce ne sera pas un live de technicien, mais plus de vulgarisation, je dirais. Yes, exactement. Et le 15 juillet, ben, on se retrouve encore une fois. Et moi, ce sera mon dernier live pour l'été. Et même jusqu'à début octobre, normalement. Donc, venez nombreux et nombreuses. Il y aura un replay, évidemment, pour le live de Benjamin et mon live le 15 juillet. Donc, le 15 juillet, on sera encore tous les deux avec Benjamin. Et on aura un peu une présence féminine, Amal, qui va enfin revenir sur le devant de la scène. Et là, on va faire un petit récap de toutes les nouveautés qui sont apparues entre janvier et juin 2025, parce que je pense que vous l'avez vu, hein, Fabric, Power BI ont énormément évolué. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en termes de licence, en termes de fonctionnalités. Sandrine en est la preuve, hein, c'est parfois compliqué à suivre et vous vous inquiétez pas, c'est normal. Donc le but du 15 juillet sera vraiment de vous rappeler toutes les nouveautés qu'il y a autour de ces deux plateformes-là et d'en parler tous ensemble. Benjamin, je pense qu'on peut clôturer ici. Merci beaucoup, encore une fois, pour la qualité de ta participation. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Puis dites-nous, faites-nous un feedback en commentaire parce que il y a certaines choses qu'on a survolées, c'est sûr. Bon, on ne pourra pas refaire de live avant octobre sur ce sujet-là, mais dites-nous si c'est une thématique qui vous intéresse parce que je pense qu'il y a pas mal d'autres choses à explorer. Yes, exactement. Voilà, c'était vraiment un live sans prétention. On voulait vraiment vous ouvrir un peu les chakras et vous montrer un peu tout ce qu'on est capable de faire. Donc n'hésitez pas, on reste disponible par chat privé sur LinkedIn. On répond dès qu'on le peut. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Je te dis à très vite et bonne journée tout le monde. Yes, salut Enzo. Ciao. À plus tout le monde. Au revoir.